Des dizaines de chars et de blindés des forces ukrainiennes évacuent la ville de Debaltseve depuis ce matin et se replient à 35 km dans la ville d'Artemivsk. Le président ukrainien Petro Poroshenko a confirmé que les forces armées ont achevé l'opération d'évacuation, même si à la mi-journée Kiev attendait encore l'évacuation de 2 convois. Le retrait des forces ukrainiennes intervient après 10 jours de combats acharnés. On priait en permanence, dit ce soldat. On a cru des centaines de fois qu'on allait mourir. Leur artillerie était très puissante. Les soldats évacués semblaient tous épuisés par les combats et ignoraient si le retrait était définitif. Je ne sais pas, dit cet autre soldat. Nos commandants ne nous ont pas dit si c'était un retrait ou juste une rotation. Ils nous ont demandé de changer de position parce que notre unité était là depuis longtemps et nous avions subi beaucoup de pertes. La perte du contrôle de Debaltseve par les forces ukrainiennes signifie que les 2 entités rebelles pro-russes de Luhansk et Donetsk sont parvenues à réunir leurs forces sur le terrain. Des unités de l'armée ukrainienne étaient encerclées depuis plusieurs semaines dans cette ville qui est un nœud ferroviaire à mi-chemin entre Donetsk et Luhansk, les 2 bastions des séparatistes. La prise de Debaltseve par les rebelles pro-russes, une semaine après le cessez-le-feu signé à Minsk, est très vivement critiquée par les chancelleries occidentales. Le vice-président américain Joe Biden condamne une violation du cessez-le-feu par, dit-il, des séparatistes agissant de concert avec les forces russes. La chancelière allemande et les présidents ukrainiens, russes et français doivent avoir mercredi soir un entretien téléphonique. L'armée régulière continue de perdre du terrain dans l'est de l'Ukraine. Elle a été contrainte ce lundi d'abandonner le principal aéroport de Luhansk, dont elle avait repris le contrôle aux séparatistes pro-russes en juillet. Les revers se multiplient pour Kiev, alors que des témoignages et des preuves sur l'implication de la Russie se multiplient, qu'il s'agisse d'arrestations de militaires russes ou de saisies de véhicules russes sur le territoire ukrainien, ou encore de photos satellites de l'OTAN. Selon ce porte-parole militaire, compte tenu de la précision des tirs auxquels les soldats ukrainiens ont fait face à l'aéroport de Luhansk, il s'agissait d'artilleurs professionnels des forces armées russes. Il a indiqué que les soldats ukrainiens avaient reçu l'ordre de quitter l'aéroport. D'après une ONG de défense des droits de l'homme, le comité des mères de soldats russes, entre 7 000 et 8 000 militaires russes pourraient se trouver actuellement en Ukraine et jusqu'à 15 000 y ont été envoyés au cours des 2 derniers mois.